Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un ensemble laser. Alors on va avoir ici le caisson, ici la grille de découpe et on va voir ici le laser. Alors ça va être un ensemble abordable qui va être à moins de 500 euros, on va être sur 415 euros. Je vous mettrai dans la description des codes promo que le site qui m'a envoyé l'ensemble m'a fourni. C'est des codes promo qui vont vous faire gagner 20 euros, ce qui vous fait un kit à 395 euros. Moins de 400 euros, franchement, c'est en plus entrepôt Europe, donc pas de frais de douane. Ça arrive assez vite. Moi, je les ai reçus. En fait, le magasin, enfin la boutique chinoise m'avait contacté. Ils m'ont dit ça part. Le lundi, enfin, c'est parti. Et c'est arrivé en fin de semaine. En fait, c'était DHL qui, quand ça arrive en France, en fait, le refournissent à la poste et c'est la poste qui finit de vous livrer. Mais en gros, en une semaine, le truc, il est là, quoi. Donc, c'est franchement intéressant pour pouvoir commencer la découpe et la gravure laser pour quelqu'un qui veut s'y mettre et qui n'a pas forcément un énorme budget. La machine seule, si vous ne prenez pas l'ensemble du kit, vous pouvez avoir également la machine seule qui va se trouver à 280 euros. Avec mon code promo, ça vous la fera à 260 euros parce que le code promo fonctionne sur l'ensemble ou alors sur la machine seule. 260 euros pour un laser 10 watts. Alors, on va être sur une machine qui va avoir une dimension de découpe de 410 par 400 mm, ce qui est quand même pas mal. On est sur le même genre de produit que du Ortur Master 2. On va avoir quoi d'autre dans la même gamme? On va avoir du Sculpfun, que je vous présenterai dans pas très longtemps d'ailleurs. Il y avait également les anciennes Atomstack à 5. Enfin, il y avait pas mal de machines que j'avais déjà testées qui étaient dans le même style de bécane, mais qui étaient beaucoup plus chères à l'époque. Ça valait dans les 500 ou 600 euros. Là, on est sur une machine, je vous dis 280 euros, et l'ensemble 415 euros, c'est pas mal. Donc après, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, vous les voyez, ils sont encore dans le carton. Par contre, quand je vais les déballer, on va faire quelques petits tests de gravure. On verra ce que c'est capable de faire comme découpe. C'est déjà capable de faire pas mal de choses. Un 10 watts, on fera des petits tests de découpe sur du contreplaqué. J'ai un petit projet de gravure sur une petite assiette en bambou. On fera ça pour la vidéo. Après, en lui-même, si jamais vous voulez voir des tests de projet sur du 10 watts, après, je veux dire qu'il suffit de regarder mes autres vidéos. Le 10 watts, ça fait la même chose que tous les autres 10 watts, en fait. Il n'y a rien de plus. Là, ce qu'on va vérifier surtout, c'est si la machine est capable de graver assez vite. On verra ce que c'est capable de faire. Mais après, le châssis en lui-même, c'est... J'ai regardé les photos, je me suis dit, ouais, en fait, on dirait une ancienne Ortur qu'ils ont en fait rebadgé. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est comme il y a la Master 3 qui est sortie chez Arthur, en fait, la Master 2, elle est disponible dans le... Enfin, les Chinois, vous savez, ils aiment bien prendre les trucs des autres pour mettre leur marque dessus, et puis voilà, ils ont un produit, quoi. Mais en lui-même, le produit, il est exactement... Ça ressemble vraiment à une Master 2, pour 280 euros, ce qui n'est pas mal. Et la Master 2, à l'époque, était qu'en 5 watts. D'ailleurs, en parlant de ça, il existe également une version. Alors ici, on est sur la Mecpo X3 Pro, et la Mecpo X3 standard, qui est en fait exactement la même, sauf qu'elle est en 5 watts. Et du coup, elle est à moins de 200 euros, elle est à 190 euros si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un veut commencer sur une 5 watts à moins de 200 euros, bah voilà. Je vous mettrai le lien dans la description quand même pour quelqu'un qui veut tester une 5 watts. La 5 watts permet de faire de la gravure déjà, et on peut commencer à découper quelques petites choses quand même. C'est pas ridicule non plus du 5 watts, j'en ai quand même testé pas mal à une époque, et on pouvait quand même déjà s'amuser. Si quelqu'un veut faire juste de la gravure sur du bois, des miroirs, même du miroir, hein, lui 5 watts, ça suffit largement, ça marche très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le déballage du carton, du laser. Le caisson qui est ici, alors c'est un caisson qui en fait va s'assembler. C'est un caisson, c'est une espèce de tissu qui est plié dedans là, avec une espèce de système avec des tubes. C'est comme une toile de tente, en fait, vous assemblez les tubes et ensuite vous remettez la tente par-dessus. Vous avez un caisson fermé avec une petite vitre pour voir à l'intérieur en plexi, hein, vous avez un petit plexi transparent. Vous avez également un système d'extraction d'air, en fait un ventilo avec un tuyau qui est fourni à l'intérieur. Le tuyau, vous pouvez le mettre à l'extérieur, comme ça en fait ça vous permet de travailler dans votre atelier sans avoir les fumées qui traînent partout dans l'atelier. En gros, ça va dehors, quoi. Du coup, le caisson ici, je vais faire une deuxième vidéo qui sera postée juste à côté de la suite. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage du laser. Je vais vous présenter le laser, on va l'installer. Alors, ce laser-là, au passage, est compatible Lightburn et laser GRBL. C'est du GRBL standard. C'est de la carte mère basique, c'est-à-dire qu'en gros, le logiciel laser GRBL va la reconnaître. Lightburn va la reconnaître simplement aussi. Et ce qui est bien, c'est que quelqu'un qui veut commencer, qui n'a pas forcément 60 euros à mettre dans une licence Lightburn, peut utiliser le laser GRBL. J'avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai ici sur l'utilisation de laser GRBL, et franchement, ça permet déjà de travailler. On n'a pas tous les systèmes de calque pour créer des découpes, des gravures en même temps. Il faut faire les travaux un par un. Mais sincèrement, quelqu'un qui veut commencer à débuter dans le laser, vous avez un outil ici
qui vous permet de travailler et vous avez Laser GRBL qui est gratuit, donc ça vous permet de faire des tests. Après Lightburn, vous avez une licence d'1 mois gratuite si vous voulez le tester. Vous n'êtes pas obligé de payer. De toute façon, je vous ferai un tutoriel complet sur l'utilisation de Lightburn, comment intégrer une machine dedans. Là, on va surtout partir sur Laser GRBL, parce que je vais partir du principe que c'est une machine laser que vous allez acheter pour débuter. Vous n'avez pas forcément, comme je vous l'ai dit, 60 € à mettre dans une licence. Ensuite, la grille de découpe, il n'y aura rien à faire de plus. Au final, elle est derrière ici, parce qu'elle est déjà déballée. Parce qu'au final, elle me sert énormément, cette grille, parce que les autres marques m'avaient envoyé des petites grilles laser toutes petites. Là, j'en avais une, c'était une 30 par 20. Je peux rien faire. Du coup, celle-ci me sert énormément et elle est vraiment pratique. J'avais également la grille de découpe de chez Arthur qui n'est pas la même chose. C'est pas une grille en cage d'abeille, c'est des lignes sur une plaque en métal. C'est pas le même style. Je vais vous la présenter de toute façon parce que je vais vous présenter la Master 3 que j'avais également reçue, que j'ai depuis longtemps maintenant, mais qui est quand même toujours dans la course. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on parle de la Mecpo X3 Pro. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est parti pour le déballage. J'ai poussé tous les autres cartons, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je le sais à peu près parce que j'avais déjà ouvert le colis pour vérifier que c'était tout arrivé en bon état. Ce que je fais à chaque fois, parce que des fois les cartons, ils arrivent, ils sont un peu squintés, donc on regarde un petit peu. Puis comme ça transite entre DHL et La Poste, parce que quand ça arrive en Europe, enfin en France, DHL aujourd'hui, ils n'ont même plus envie de s'embêter. Quand c'est des trucs économiques, ils balancent ça directement chez Colissimo là-haut, et puis c'est Colissimo qui fait le reste, quoi. Du coup, c'est souvent que les colis sont souvent maltraités et ça peut arriver que ça arrive en mauvais état. Et là, j'ai de la chance, ça arrive vraiment en bon état. Bon, le carton de l'enclosure, par contre, enfin du caisson, était arrivé un petit peu esquinté. Il était un petit peu appuyé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de renfort dedans, il n'y avait pas de mousse. Donc voilà. Celui-ci, il est bien protégé par contre. Donc on va avoir une petite boîte. On va avoir une petite boîte. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que, vous voyez, là j'ai la petite plaque métallique qui va servir à mettre en dessous d'une pièce quand on va faire de la découpe. Sincèrement, vous voyez, il est plié ici. Il est plié, donc voilà. Après, il faut le redresser, mais ce que je veux dire, c'est que bon, ça se redresse facilement. Hein, c'est de l'aluminium, c'est ultra facile à redresser. C'est pas, pas extrêmement plat, mais bon. C'est pour faire des tests. Après, si vous voulez vraiment vous amuser à faire de la découpe sur du 40 par 40, vous n'aurez pas le choix de devoir partir sur la grille de découpe. Donc voilà. Après, la grille de découpe, elle arrive avec des protections. Il y a des coins qui sont dedans le carton pour protéger même la plaque en métal qui se met dessous. Voilà. Après, pour le tarif, c'est sûr que le package, ils vont le faire au minimum. C'est pas non plus comme certaines machines qui arrivent à plus de 1000 €, quoi. Donc on va voir ici la notice d'assemblage. Et puis avec tout ce qui se trouve à l'intérieur en fait, quoi. Donc j'ai oublié de vous préciser, niveau encombrement, on est sur une machine qui va prendre en fait 51 cm par 46 cm. Si vous cherchez une surface sur laquelle le poser avant d'acheter le laser, comme ça vous avez les informations dans la vidéo. Niveau du poids, on va être sur une machine qui fait 4 kg. Je vous dis, le carton, franchement, je suis sûr qu'il est plus lourd que la machine quasiment, le carton. Alors après, on va avoir des petits échantillons. Alors des petits bouts de MDF ici pour tester. Et franchement, après pour le prix, vous attendez pas à avoir un énorme package d'échantillons parce que je pense que s'ils en mettraient trop, il y en aurait pour plus cher que le reste du châssis. Alors la petite plaque de plexi ici, c'est pas pour s'amuser à découper dessus, même si vous pouvez la personnaliser. À la base, cette petite plaque là, c'est pour faire la focale. En gros, on va la placer sur le... En fait, on va mettre notre objet sur la surface de découpe. On va mettre notre objet, on va mettre ça dessus. Et en fait, on va venir bloquer la tête laser dessus. On serre, on enlève la petite carte et en fait, on a la focale qui est faite. C'est un système, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment pompé sur Arthur, parce que Arthur ils avaient exactement la même petite plaquette que ça. Donc voilà. Après il y avait certaines machines où il y avait des petits pegs dorés, enfin en aluminium, des petits ronds là, qui servaient à faire la focale aussi. Il faudra que je mesure la focale, la distance qu'il y a par rapport à la surface de travail. Mais bon. Après on a ça pour faire, donc c'est vraiment assez simple, quoi. C'est vraiment le plus basique possible. Désolé pour le bruit du sachet. Donc la tête laser. Ultra légère, 10 watts. Je la montre ici. Vraiment le plus simple possible. On a, j'imagine, un aimant qui tient ça. Je vais enlever le petit scotch. Ah non, c'est... franchement, sincèrement, ça c'est bien. Eux, ils n'ont pas fait un système d'aimants. Parce que j'avais une tête sur une machine où c'était des aimants en fait qui venaient plugger le cache là. Et ce qui se passait, c'est que des fois, avec la vitesse, quand on gravait trop vite, les aimants ils tenaient pas du tout. Et du coup, ça se barrait. Là, ils ont mis des vis, donc c'est un peu plus costaud. C'est vraiment bien fini. Ils ont mis du coup ici le petit embout pour pouvoir fixer l'air forcé. Alors, j'ai oublié de vous préciser un truc. C'est que pour le prix du kit, normalement, si je dis pas de bêtises, dans le carton qui est ici, on va pas voir que la visserie normalement. Maintenant, la visserie, elle est là. Donc ça veut dire que dans le carton qui est ici, c'est bien ce que je pensais. On a un compresseur. Et ça, c'est génial. Pour le prix,
On a un compresseur d'air forcé. Il y a des machines qui sont à plus de 600 € qui n'ont même pas de compresseur. Là, on a un compresseur. Bon, on a un petit manuel ici pour le compresseur, mais franchement, le compresseur, il y a juste un bouton à tourner. Donc, le manuel, il est vraiment simple. Mais on a un petit compresseur. Il est propre en plus. Il est bien fini. Il fait son petit poids. C'est pas cheap, quoi. C'est vraiment basique. On a ici la petite sortie d'air. Le petit potard ici pour régler la vitesse, la force de l'air, quoi. Et ici, la petite alimentation. Alors ici, par contre, on est sur un 12 volts. Donc ça veut dire qu'on va avoir un transformateur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On a un transfo externe ici. C'est pas alimenté par la machine. Ce qui est bien, c'est que c'est un transfo européen, vous voyez, c'est pas un truc chinois. On a le petit transfo 12 volts, bon, ça ferait une prise en plus. Alors si vous avez le caisson avec, en même temps, ça vous fera 3 prises. Hein. Vous aurez la prise du compresseur, vous aurez la prise du ventilateur qui est dans le caisson, et vous aurez la prise du laser. Ça vous fera 3 prises, donc vous mettez une multiprise, et puis voilà, c'est free. Enfin, c'est parti, quoi. On testera ça, du coup on verra s'il fait du bruit. Alors c'est pareil, les petits compresseurs comme ça, un petit conseil, c'est que vous avez un petit potard, ne jamais les mettre à fond. Vous les mettez presque à fond en fait en général. Il conseille de le mettre à l'avant-dernière barre, tout simplement pour préserver la durée de vie du compresseur, parce que c'est des petits moteurs et au final ça s'use avec le temps, quoi. Donc voilà, on va avoir ici le tuyau, et qui est tout prêt. Il y a le petit tuyau avec le petit pneu fit ici, un lembout pneumatique, qui aura juste à visser sur la tête laser, et puis on est parti, quoi. On a vraiment un kit complet, quoi. Bah, vraiment, un kit pour le prix, c'est vraiment... pour moi, c'est donné, quoi. Enfin, au final, ça se trouve, c'est la vraie valeur des machines par rapport à certaines marques qui vous vendent des machines beaucoup plus chères. Niveau du montage, je pense qu'on va être sur du truc standard. Hein. Vous voyez, les courroies, c'est à vous de les monter. Là, c'est vraiment le truc à assembler. Par contre, c'est vraiment pour... c'est pas comme certaines machines où vous avez juste à mettre les rails, vous mettez les vis, les courroies sont déjà en place. Non, là, il va falloir bricoler un petit peu. Mais bon, ça vous permet en même temps d'apprendre la mécanique en elle-même de la bécane. Hein. C'est vraiment du DIY. C'est vraiment la machine, vous allez bricoler dessus pour apprendre à vous en servir. Ça vous permet de découvrir la bécane, quoi. Ici, on va avoir les lunettes vertes comme d'habitude. Donc elles sont dans un sachet. Ah bah ils ont fait un sachet sous vide, il faut le déchirer du coup. Bon, je le déchirerai après. Du coup on a un petit chiffon aussi microfibre qui va nous permettre de nettoyer les lunettes, mais également ça peut servir pour nettoyer la tête de la lentille. Enfin la lentille de la tête. Ici on va avoir donc du coup la visserie. On a une clé. Alors oui on a une clé parce qu'apparemment je crois que sur la bécane. Oui ici on a. Ah bah c'est pas mal. On a du coup la possibilité de sécuriser via la clé, on éteint et en fait plus personne peut bidouiller le laser tant que vous n'êtes pas là. Si vous embarquez la clé, ça peut être intéressant parce que si jamais vous avez des gosses qui veulent s'amuser à faire de la gravure ou de la découpe laser, que vous n'êtes pas là, vous êtes parti au taf et que vous êtes à cheval sur la sécurité, c'est un gage de sécurité qui peut être utile. Même dans un lycée ou un collège ou quoi que ce soit en cours de techno, ça vous permet d'éviter que les gamins ils s'amusent à bidouiller le laser et puis à foutre le feu à la salle de classe par exemple. Au moins vous coupez la clé, ils ne peuvent pas le démarrer, à part s'ils démontent le caisson, parce que si vous démontez le caisson, vous défaites les fils et puis vous pouvez faire un routage, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un gage de sécurité en plus. On a ici un petit bouton d'arrêt d'urgence qui est super simple, hein, il est juste à appuyer. Ça c'est bien d'en avoir un, ça manque sur certaines bécanes qui sont même plus chères. C'est quelque chose que je dis souvent, mais pour la gamme de prix, c'est cool d'avoir ces petites options. On a un petit bouton reset qui est facilement accessible. Alors par contre, il est facilement accessible, mais il ne faut pas passer la main devant, parce que si vous passez la main devant, vous risquez d'appuyer sur le bouton. Bon, il faudra faire attention. On a le petit voyant rouge ici, quand la machine se met en sécurité, parce que oui, on a un détecteur de flamme ici, on a la petite diode. Alors le détecteur de flamme, ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre en position on ou off. Ça, c'est cool. Franchement, je vous dis, la machine, pour le prix, elle a vraiment toutes les options. Vous avez ici le bouton pour éteindre le détecteur de flamme. Ça, c'est pratique parce que quand vous faites certains matériaux qui ont tendance à vite générer des flammes, genre du MDF, il va avoir tendance à générer des petits départs de... En fait, ça va faire des petites flammes parce que la colle qui s'évapore fait un départ de feu tout de suite. Même les petits copeaux de bois et tout, ça prend feu des fois. Et le problème, c'est que la petite diode ici le détecte assez rapidement. C'est pareil également, un autre truc qui peut être détecté par le détecteur de flamme, c'est si jamais vous êtes près d'une fenêtre et qu'en fait, vous avez le soleil qui vient taper sur la bécane, sur une Atomtac que j'avais à une époque. Dès que le soleil se mettait, en fait, les rayons de soleil venaient tomber sur le laser. Si j'étais en train de faire un travail à côté, le détecteur de flamme, il croyait que les rayons de soleil, c'était un départ de feu, en fait, parce que ça brille énormément sur la surface, et il croyait que c'était un départ de feu. Là, au moins, l'avantage, c'est qu'on peut l'éteindre si on est vraiment sûr d'être à côté de la bécane, et que, on sait qu'il risque de se déclencher. Voilà. Parce que s'il se déclenche, les 3/4 du temps, votre job, il est poubelle. Hein. Surtout si c'est une gravure. Si vous en êtes, par exemple, à 4 heures de gravure, et puis malheureusement, le détecteur de flamme qui se met en défaut, le job, c'est poubelle. La planche de 30 cm, s'il vous reste 10 cm, c'est poubelle. Vous ne pouvez pas recommencer au même niveau. Ça va faire une trace, ça va pas être dégueu. Enfin, ça va être dégueu, quoi. Donc, voilà. Donc, super intéressant. On a vraiment toutes les options. On a un petit bouton on-off. On a le
l'arrêt d'urgence, le petit voyant d'alarme. Alors quand ça s'allume, ça en général, ça bip également. Il y a un petit bip qui va retentir assez fort. On a un port micro SD ici pour pouvoir travailler, en fait transférer les fichiers directement dessus. Par contre, une option qu'il n'y a pas sur cette machine, c'est le Wi-Fi. Mais après, en même temps, vu la bécane que c'est, je prends le principe que vous allez avoir un PC connecté avec, de toute façon en USB, et la carte micro SD, ça va être surtout pour transférer les fichiers, je pense, dessus. Mais après, le port micro SD, en général, sur ces machines, il sert également à faire la mise à jour du firmware. En général, on le met sur la carte SD et en fait, on fait la mise à jour du firmware. Si vous l'utilisez en USB, normalement, la carte micro SD ne va pas servir à grand-chose. On aura également le petit connecteur d'alimentation qui se trouve ici. Et après, j'ai fait le tour de tout ça. Alors, vous pouvez voir que c'est encore attaché. Par contre, c'est pré-câblé. Vous aurez juste ici un petit câble qui va servir pour les fins de course, parce que la machine est équipée de fin de course d'origine. C'est des petites options. Ça ne mange pas de pain, mais elles sont disponibles. On a des end-stop, comme je le dis souvent en anglais, on a des end-stop. Et ça vous permet de faire du homing. Et sur laser GRBL, c'est énormément pratique. Voilà. Donc, ensuite, je vais déballer tout ça. Donc, on va avoir les vis. Je vais tout sortir. On va avoir le transformateur ici pour l'alimentation de la bécane. C'est du 12 volts du coup. Ouais, on est en 12 volts sur cette machine. 12 volts 5 ampères. On va avoir ici le câble USB, le câble d'alimentation ultra simple. On va avoir les profilés des côtés avec des graduations. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a les graduations là, puis on les a également sur la surface de travail ici, la grille. Donc au final, ça nous permet de bien nous repérer dans l'espace et de bien positionner notre job en fait. Si on crée des gabarits, ça peut être utile. On va avoir ensuite les profilés de devant et derrière. On va avoir du coup la tige que je pensais qu'il y en avait une, elle est déjà prémontée en fait sur la partie centrale. On a ici l'axe du portique qui va tenir la tête laser ici. Ah, même les roulettes, elles sont déjà... Ah, il y aura un petit réglage à faire. Alors c'est des V-wheels, c'est des roulettes en plastique qui vont coulisser en fait sur les profilés en aluminium. C'est des profilés avec des petits rainures en fait en V, et les roulettes épousent ces formes-là et viennent en fait directement sur les profilés en aluminium. Ça évite d'avoir des rails, en fait c'est directement le profilé qui sert de rail. Alors du coup, ces petites roulettes-là sont munies de ce qu'on appelle des excentriques, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un écrou sur la troisième vis. En fait on a les deux vis du haut, la vis du bas, et sur la vis du bas on va avoir un excentrique. Cet excentrique-là, quand vous allez le tourner, ce qui va se passer, c'est que la roue va faire une légère pression pour que nos roues viennent épouser un peu plus le rail, et ça évitera que en fait, le châssis bouge. Et en même temps, ça permettra d'avoir quelque chose qui coulisse beaucoup mieux. Par contre, il ne faut pas trop les serrer. Si vous les serrez beaucoup trop, avec le temps, les roues vont se bouffer. Et surtout sur l'axe X, si vous faites de la gravure et que vous faites beaucoup d'allers-retours à une vitesse excessive, les roulettes, au bout d'une semaine, elles sont mortes si elles sont trop serrées. Ça sera à vous de le régler. Ce qu'il faut, c'est que l'excentrique, vous commencez à sentir que ça force. Dès que ça commence à forcer, la petite roulette, vous la tournez à la main. Si vous voyez qu'elle glisse, c'est que ce n'est pas assez serré. Il faut vraiment à la limite de plus glisser. Voilà, c'est un truc tout simple. Donc on va avoir ici les petits coins qui vont servir pour monter le châssis. Le quatrième coin, il n'y en a pas, c'est normal. C'est le caisson qui a le coin intégré à l'intérieur qui fait qui fait office de pied. On va avoir quoi d'autre? Un petit tournevis pour le montage. J'imagine qu'ils ont mis un tournevis et que c'est des vis cruciformes, parce que j'ai eu des marques qui m'avaient mis des tournevis et que c'était des clés Allen. Donc après voilà. Le carton est vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur normalement. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus rien. On va pouvoir procéder au montage. Allez, c'est parti pour le montage. Alors pour le montage, on ne va pas avoir grand chose à faire. On va avoir 4 petites vis M5 par 8. On va avoir 4 vis moyennes en M5 par 12. Et on va avoir également 4 vis en M5 par 30. On va avoir également une petite vis à main. Alors cette petite vis à main va tout simplement servir à fixer la tête laser sur le châssis. Donc ça, la petite vis, on va la mettre de côté. On va avoir également 4 rondelles. Ces rondelles-là vont être placées en fait sur les petites vis M5 par 8 pour venir bloquer les courroies qui vont venir passer à l'intérieur des petits traits qui sont ici. Vous voyez, là, on a des petits traits. Les courroies, on va les sécuriser. En fait, on va les faire sortir là-dedans. On va venir les mettre comme ça et on va venir mettre les vis M5 par 8 avec une rondelle qui va faire pression et la courroie sera sécurisée. Il y avait certaines machines où en fait on avait une vis M5 marteau avec un petit marteau qui venait se mettre et on venait fixer directement avec la vis. Ce que j'avais tendance à voir, c'est que la courroie se mettait un petit peu de travers des fois. C'était pas très pratique. Là, au final, on est tendu à l'extérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut ajuster notre tension de courroie directement par l'extérieur. On tire les deux,
on sécurise les M5 par 8 et puis ça bouge plus. Donc pour le montage, on va avoir besoin de nos profilés. Alors je les ai placés correctement. On va avoir le profilé le plus petit, noir, tout simple, qui va se mettre à l'arrière. Le profilé le plus petit avec la graduation va se mettre à l'avant, avec le 0 qui va venir se mettre sur votre gauche. On va avoir également le profilé le plus long avec les graduations et le petit end-stop qui se trouve ici. Faire attention que le câble il soit bien fixé. Il va se mettre à l'avant, le end-stop. Du coup, la machine va venir faire son homing à l'avant, à gauche. On positionne du coup le 500 à l'arrière, ce qui est logique. Et on va avoir également le dernier profilé le plus simple, le plus long. On met le côté plat sur l'extérieur. Donc après, on va avoir les petites équerres. Comme je vous avais dit, la dernière va nous servir de pied. On regarde également, ils n'ont pas mis de petits patins en caoutchouc. D'ailleurs, c'est quelque chose que je regardais vite fait là. Non, il n'y a pas de petits patins en caoutchouc. Donc du coup, il est possible que vous ayez des petites vibrations. Je vous conseille de récupérer des petits patins en caoutchouc et de les mettre dessous. Ça vous permet d'avoir une machine qui n'a pas tendance à... Vous voyez ce que je veux dire? Qui soit un peu plus fixée au niveau enfin, qui soit un peu plus sécurisée. Après, vous avez également ici des petits trous oblongs. Ces petits trous oblongs vous permettent justement, si vous achetez des petites équerres, de pouvoir le fixer sur un châssis qui sera fixe et au final, vous aurez toujours votre position identique et vous aurez juste à mettre des gabarits. Ça peut servir si vous faites du travail en série. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Ça va être ultra simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est placer le profilé ici à l'intérieur. On va le mettre comme ça. On fait pareil pour celui-ci. Alors là, on fait très attention. On va le passer par l'avant. En fait, on va passer le end-stop, on va le passer par là-bas. On va le rentrer comme ceci pour éviter de tout embarquer. Voilà. On regarde bien que ça clique. Tout doucement. Hein. Voilà. Ensuite, on positionne ça comme ça. On va venir fixer notre profilé à l'arrière. Alors, il va falloir mettre les petites équerres. Ici, on a un gros trou. Ces gros trous-là, au final, nous permettent de voir qu'on peut fixer quand même les grandes vis M5 par 30 directement sans mettre tout de suite la grande équerre. Donc là, on va venir visser avec le petit tournevis qui est fourni avec. Alors, on ne serre pas tout de suite parce qu'il va falloir faire un petit équerrage quand même pour vérifier que notre bécane est bien droite. On fait attention à ne pas foirer les vis dans l'aluminium parce que ça a vite tendance à arriver aussi que le filetage se bouffe et que l'aluminium soit complètement mort. Je vais positionner les 4 coins. Voilà, donc j'ai positionné les 4 plus grandes vis pour sécuriser l'ensemble. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre mes pieds. Alors, je vais commencer par les vis M5 par 12. Je ne vais pas mettre tout de suite les M5 toutes petites en par 8 avec les rondelles, puisque je vais d'abord placer mes courroies. Donc je vais d'abord sécuriser ici mes pieds, les placer comme il faut. Alors, vous ne serrez pas tout de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même prendre une petite vis M5 par 8 pour venir aligner le trou. Je me sers d'une vis M5 par 8, mais je ne la serre pas. Je m'en sers juste pour placer correctement mon petit guide ici. Et je vais venir, comme ça, serrer celle-ci. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'équerrage des 4 coins. Et on viendra sécuriser après la vis ici quand on aura passé la courroie. Je n'ai pas mis la rondelle exprès ici, parce que je savais que j'allais la redémonter pour vous montrer vite fait là. Mais en gros, on pourrait limite la monter comme ça. Vous pourrez quand même passer la courroie, de toute façon. C'est juste que ça sera un peu plus chiant pour finir passer la courroie quand il y aura la rondelle. Donc là, je vais accélérer la vidéo pour fixer les 4 coins et je vous reprends juste après. Voilà, le châssis est terminé d'assembler. Il ne me restera plus qu'à sécuriser les 4 vis en mettant les courroies. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire très attention, ça va être au niveau du câblage. Vous voyez ici, là, je vais assembler justement le câble du end-stop tant que je suis là. Je vais prendre le petit connecteur blanc ici et le deuxième et je vais les enficher l'un dans l'autre. Voilà. Ça, c'est comme ça. Alors par contre, ça se balade. C'est pour ça ils vous ont mis 2 petits colliers. Par contre, ils ont été radins, parce que les colliers, il n'y en a que 2. Donc du coup, si vous avez possibilité de passer dans un Action, vous en récupérez et puis vous faites un câble management le plus propre possible, quoi, pour éviter que les câbles se prennent n'importe où. Là, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le coincer comme ça. Je vais me prendre des colliers que j'ai déjà dans ma caisse. Ce connecteur, ce câble-là va se balader pendant qu'on fait de la découpe ou de la gravure. Vous voyez que ici,
Il faut le faire passer sur l'extérieur, comme ça vous êtes sûr que ça ne va pas venir se prendre sur votre surface de travail. Surtout, vous ne le mettez pas à l'intérieur comme ça ou ni par en dessous. Ce qui peut arriver, c'est que si jamais justement il est ici, quand ça va faire ça, vous voyez, ça risque de coincer ici, ça va peut-être forcer au niveau du clic-clic. Donc vraiment, vous le mettez sur l'extérieur, vous regardez bien que le clic se fait correctement. Pareil pour celui-ci, je trouve qu'ils l'ont mal placé. Je vous conseille d'utiliser les deux colliers qui vous ont fournis. Vous coupez ici le collier qui est déjà fixé ici et celui-ci. De toute façon, c'est ce que je vais faire maintenant parce que j'aime pas du tout comment c'est mis là. Donc là, je vais prendre une pince coupante. Je vais prendre le câble ici. Je vais faire ça. Et je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Et là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux l'amener sur l'arrière, comme ça. Parce que là, il a pris la forme, malheureusement. Mais en gros, il faut regarder que quand on est à fond ici, ça ne tire pas trop fort. Mais le but, c'est d'amener le câble à ce qu'il passe ici. Là, je veux l'amener ici, en fait, mon câble. Je vais le fixer sur ce point-là. On va le prendre. On va prendre leur petit collier là. Là, vous faites ça. Vous le fixez. Vous regardez que ça va toujours à fond au niveau du câble. Hein, qu'il n'y a pas de problème de câble qui se coince. Là, c'est pareil. Du coup, on peut voir que là, mon câble, là, il est mal mis encore. Il faut que je remette un dernier collier ici. Je vais faire comme ça. Et là, vous voyez, mon câble, il sera vers le haut. Alors là, le grincement que vous entendez, c'est tout simplement parce que ma courroie n'est pas tendue. Il faut également regarder sur l'arrière que le câble du end-stop là ne se prenne pas n'importe où. Voilà, donc les excentriques, je les ai réglés. Alors sur cette machine-là, les excentriques se font en clé de 10. Ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, enfin un peu plus tôt, pour régler les excentriques, vous voyez qu'au début, là, en fait, ça bougeait. J'en ai profité également pour monter la tête laser. Hein. C'est pas compliqué, je vais vous montrer de près. L'excentrique qui se trouve en dessous. Vous retournez la machine comme ceci. Faites attention que ça passe pas trop fort. Et l'excentrique va se trouver ici. Ici, vous allez avoir un écrou de 10 et vous allez prendre votre clé de 10 et vous allez tourner l'excentrique tout doucement jusqu'à ce que en fait, ça ne bouge plus. Au niveau de la tête laser, en fait, la partie métallique ici, en fait, elle bougeait. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que ça ne bouge plus. Par contre, vous ne serrez pas trop fort. Il faut que les roulettes soient encore capables de tourner librement. Vous voyez, là, j'ai pas de force. C'est vraiment très, très souple. C'est ce qu'il faut vérifier. Il faut vérifier également sur les roulettes de ce côté-là et également sur la roulette qui se trouve ici. Toutes les roulettes du bas sont à contrôler. Du coup, moi, j'ai tout contrôlé là, c'est tout parfait. Il va me rester plus qu'une chose à installer, c'est-à-dire les courroies. Alors, pour installer les courroies, voilà, pour le passage de la courroie, il faut faire passer la courroie ici, par-dessus, dessous ici, et de l'autre côté, pareil, par-dessus, dessous la roulette, et ça va ressortir de l'autre côté. Et ensuite, vous l'amenez jusqu'à l'arrière ici, et également jusqu'à l'arrière ici, et ça va sortir par le trou qui est juste au bord du profilet ici. Donc là, on prend la courroie, on la fait sortir ici. Et c'est pour ça que je vous avais dit que c'était pas pratique avec les vis là. Il faut vraiment l'attraper. On va prendre la petite clé BTR qui est fournie avec là. On va l'attraper comme ça. Là, on la tire un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécuriser l'avant. Voilà. Donc là, on va tirer la courroie et on va faire pareil à l'arrière. On va la faire passer. Là, vous tendez bien la courroie et vous serrez. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais faire un petit montage rapide. Hein. Je vais couper pour pas que ça dure 10 ans là. Voilà, la Mecpo X3 Pro est terminée d'assembler. Donc c'est assez simple à assembler. Vous avez vu, le montage s'est très bien passé. Il faudra juste couper un petit peu les courroies là. Hein. J'ai laissé exprès dépasser, mais au final, on peut couper un petit coup. Comme ça, on n'a pas 15 km de courroie qui sort derrière. Puis à l'avant, on peut laisser comme ça pour l'instant. Enfin, en gros, le mieux, c'est d'avoir toujours un petit peu de marge. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Si on a besoin de tirer un peu dessus, si on n'a plus de marge, on ne pourra pas tirer. Donc, pour faire de la tension de courroie, c'est un peu plus compliqué. La courroie, également, il faudra vérifier que celle de devant est bien tendue, là, au niveau de l'axe X. Il faudra regarder que c'est bien serré au niveau de la visserie. De toute façon, il faut toujours tout contrôler, la visserie, puisque les moteurs sont déjà prémontés. Il faut bien regarder que tout est bien préparé. Au niveau du caisson, il faut regarder que tout est bien, en fait, qu'il n'y ait pas de câble qui soit coupé ou qui soit à l'extérieur des end-stop. Ça, c'est pareil, les end-stop, il faut bien regarder que les deux cliquent bien. Quand on arrive ici, on entend bien le clic-clic. Et celui de l'arrière, enfin de l'avant, puisque pour moi, c'est à l'arrière, là, je vais l'amener comme ça, et on regarde bien que ça clique les deux. Après, on verra dans le logiciel, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un homing. Alors, le homing, par contre, on fera un clic-clic à la main, avant de faire le vrai clic-clic quand la machine va arriver au fond.
tout simplement pour vérifier que nos capteurs fonctionnent. Le deuxième va se situer au niveau de la tête, ici, il est sur le côté, ils l'ont mis là. Du coup, vous cliquerez à la main, et si la machine réagit bien, bah, vous pourrez faire un vrai homing après pour ramener la machine en position 0. Comme ça, vous aurez votre palpage correctement fait, et vous n'aurez pas de moteur qui aura gratté ou bousillé une courroie, quoi. C'est mieux de toujours vérifier à la main que c'est fonctionnel. Voilà. Ne pas oublier de désactiver le bouton d'arrêt d'urgence. S'il est enfoncé et que vous allumez, que vous avez des erreurs, vous comprendrez que ça vient d'ici. Donc vous déplacez le bouton ici, vous mettez en position off pour l'instant puisqu'on n'a pas encore branché. On mettra en position on une fois qu'on allumera la bécane. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais préparer un petit job sur laser GRBL. J'ai une petite assiette ici en bambou que je vais graver. J'ai préparé un petit dessin que je vais graver ici. Ça fera une petite gravure en temps réel pour la vidéo. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test de découpe dans du contreplaqué qui est ici, voir si ça se passe bien, avec des réglages que j'utilise habituellement pour du contreplaqué avec un laser de 10 watts. Et ensuite, bah, je ne pense pas qu'il y aura grand chose de plus à dire. Je vais voir comment ça se déroule au niveau de la vitesse de gravure, ainsi que de la découpe. Au niveau des matériaux qu'on va pouvoir travailler sur ce genre de bécane, ça va vraiment être à vous de voir en fonction de vos projets, parce que je ne peux pas vous montrer tout dans une vidéo, c'est impossible de montrer tout ce qu'on peut faire avec un laser, parce que sur ce genre de bécane, on peut faire de la gravure. Je vais résumer globalement, on peut faire de la gravure sur du bois, du plastique, on va dire de l'acrylique, hein, du plexiglas. Vous pouvez faire de la gravure, faire des dessins sur du plexiglas transparent par exemple pour faire des lampes. Vous pouvez faire de la gravure sur du miroir, à l'arrière des miroirs pour enlever la couche de peinture et pouvoir faire des lampes ou même une peinture noire sur un miroir à l'arrière, ça fait super beau. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur les lasers, vous verrez, j'en ai fait quelques-uns et ça ressort vraiment bien. Après, vous pouvez également vous abonner à ma page Instagram, neoprod-FX, et vous verrez les créations que j'ai fait avec des miroirs sur des lasers comme ceci. C'était des 10 watts également, même des 5 watts, j'avais encore des 5 watts. Ça sera vraiment à vous de déterminer ce que vous voulez faire. Comme je vous disais, on peut graver du cuir, mais avec du laser, on peut également en couper du cuir. On peut couper pas mal de choses. On peut découper du caoutchouc pour faire des tampons. On peut découper du contreplaqué. On peut découper également du MDF. Hein, ils ont mis des plaques de MDF. D'ailleurs, je vais utiliser leur petit carré ici pour découper un rond dedans, pour voir comment ça se passe. Je vous mettrai les ralentis, enfin les temps réels des découpes sur ça, ainsi que sur le contreplaqué. Vous les verrez en vidéo. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Je vais vous mettre également... pendant que je discute la gravure sur ça, et puis voilà, je vous montrerai le rendu à la fin de ce qu'on a découpé. Et je pense que je ferai une conclusion. Je vous ferai la conclusion honnêtement, c'est-à-dire avec mon ressenti. Jusqu'à maintenant, la machine, pour moi, c'est basique. Enfin, je veux dire, pour certaines personnes qui n'ont jamais vu de laser, ça va peut-être être une découverte, mais ce que je veux dire, c'est que moi qui ai l'habitude d'en voir, vous pouvez y aller. Si vous débutez, vous pouvez y aller. Vous n'allez pas avoir peur. Ça a l'air d'être franchement quelque chose de propre. Il y a des machines genre Longer Ray 5 que j'avais testé, Arthur Master 2. C'est identique. Le système en lui-même est identique. Il n'y a rien de plus simple. Il y a un moteur ici, les courroies et des roulettes en plastique avec des profilés. C'est vraiment le plus simple possible. Là, le prix est justifié. Le prix est justifié. On n'a pas de Wi-Fi, mais comme je vous disais, on va l'utiliser via le câble USB. La carte micro SD, je vous disais, ça servira surtout pour faire de la mise à jour de firmware. De toute façon, il n'y en a même pas de fourni avec. C'est vraiment, si par la suite, on veut faire une évolution, je pense. C'est peut-être que la carte mère est possible qu'on puisse rajouter le Wi-Fi. Et en général, la carte micro SD sert surtout si on a le Wi-Fi. Voilà. Mais après, je veux dire, il n'y a rien de plus à faire. Il va me rester juste une dernière chose que je n'ai pas fait, c'est de brancher l'air forcé ici. Et comme ça, je pourrais venir fixer un collier. Je ferai passer un collier ici, et puis je ferai passer mon tuyau sur le côté à l'extérieur. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait mes petits tests. Alors la partie réglage sur l'ordinateur, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous inviterai à aller voir la vidéo que j'avais fait sur Laser GRBL qui vous permettra vraiment d'avoir une base solide. Ça ne sert pas à grand chose que je présente Laser GRBL à chaque fois que je vais tester un laser. Autant vous envoyer directement sur la vidéo qui traite le sujet plus en détail. Voilà. Donc je vous présente ce que j'ai fait vite fait. Alors j'ai pas fait grand chose. Les performances de la tête laser, est-ce qu'elle me plaît ou pas? Est-ce qu'elle permet de travailler dans des conditions intéressantes pour une 10 watts? Sincèrement, la réponse c'est oui. J'ai découpé des petits morceaux de MDF qui étaient fournis avec la machine, ainsi que des morceaux de contreplaqué qui viennent de tomber d'ailleurs. J'ai vérifié deux choses. J'ai vérifié si elle respectait les cotes. J'ai fait des ronds de 50 mm. On est dans les 50 mm, on est à 49,98, un truc comme ça. On est vraiment pas mal dans les cotes. Truc tout simple pour vérifier également, c'est la répétabilité du truc. Là, ici, j'ai mon morceau de MDF, j'ai mon rond de MDF, j'ai un rond de contreplaqué qui est fait exactement la même mesure. On peut voir qu'ils vont parfaitement l'un dans l'autre. Ça permet de faire, par exemple, des jobs avec plusieurs couleurs. Ça peut être sympa. Au final, déjà, en même temps, on peut voir que le rond rentre parfaitement dedans l'autre. Du coup, l'ajustement est très très bien. Le contreplaqué, pareil, avec le morceau de MDF qui va dedans, hein, c'est pareil, ça va nickel. Voilà. Donc le MDF et le contreplaqué, ce sont des morceaux de 3 mm d'épaisseur. Le MDF, j'ai dû faire 2 passes à 150 mm par minute. Sur le contreplaqué, j'ai fait une seule passe à 200 mm par minute. Ça va nickel. De toute façon, le contreplaqué, c'est toujours très facile à couper. C'est du contreplaqué de peuplier, celui-ci, que j'ai récupéré à Leroy Merlin. Ils en ont en 3 mm et en 5 mm. Maintenant, c'est cool qu'ils le fassent. Le 5 mm, j'ai testé. Ça le coupe aussi. Il faut faire 2 passes à la même vitesse qu'avec le blanc. Là, je fais une deuxième passe et le 5 mm, c'est bon, ça passe à travers. Donc le MDF, c'est pareil, c'est validé. J'ai fait une petite gravure sur les petites cartes en aluminium là, que j'avais qui traînaient. Alors j'ai fait un petit logo YouTube. Alors le tube, là, en fait, Lightburn m'a fait une bêtise. En fait, j'ai pris l'image, je l'ai balancé directement dans Lightburn, mais en fait, au niveau du tube, là, il m'a fait n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet. La gravure en elle-même, c'est très bien déroulé. Elle grave très bien sur une plaque canonisée. La vitesse, j'étais à 7000 mm par minute pour une puissance de 100%. Comme ça, au moins, on est fixé, on est à 100%. La gravure est très bien passée. Enfin, c'est du marquage, c'est même pas de la gravure, c'est du marquage. Franchement, le logo, c'est nickel. C'est nickel. Je pense qu'une deuxième passe de plus, et ça aurait été parfait au niveau de la qualité du logo, mais après, je m'en fous en fait. C'est vraiment pour voir si ça se passait bien. Pareil, le comportement de la tête laser, des moteurs, tout se passe nickel, même pendant la découpe. J'ai fait également la petite gravure, je vous mettrai également la petite vidéo de la gravure. Alors ici, j'ai fait, en fait, c'est un petit plateau qui va servir quand je bricole ou quand je suis devant l'atelier, devant le PC en train de modéliser. Je mange souvent des fruits secs. Et en gros, c'est pour faire une petite assiette de fruits secs. Du coup, pendant la petite vidéo que vous verrez de la gravure de ça, j'avais enlevé le petit cache rouge parce que ma petite assiette, elle a des rebords. Ce qui fait que, au final, la machine a risqué de taper dedans en faisant une belle focale. Donc du coup, j'ai enlevé le carénage et du coup, la tête laser venait pile poil dans les coins. Ça m'a permis de graver mon assiette. Voilà. Donc du coup, des fruits secs pour ne pas finir tout mou. C'est une petite image que j'ai créée. Je me suis dit, c'est pas bête comme idée, ça peut être sympathique. J'ai pas mal de petits projets comme ça d'ailleurs à faire avec la Cricut que je vous présenterai plus tard. Faire des t-shirts et pas mal d'autres petites choses. Bref, la petite assiette, bambou, ça s'est très bien passé aussi. La gravure, elle est nickel. Bon, après, on a des petites traces, mais ça vient du fibre du bois. Donc après, est-ce que je mettrai une petite huile pour traiter le bois ou pas? Je vais voir. Je vais la laisser peut-être comme ça, je pense, parce que pour les fruits secs, j'ai pas trop envie que ça ait le goût d'huile de lin derrière ou autre chose. On sait jamais. Voilà. Mais je pense que là, ça me va très bien. J'ai même pas de traces de brûlé ni quoi que ce soit. C'est vraiment propre. J'avais pas mis l'air forcé pour la gravure. Par contre, j'avais mis l'air forcé pour la découpe de MDF et de contreplaqué. On gagne en puissance de coupe au final parce que ça enlève les saloperies derrière. Donc du coup, on peut gagner en précision et en force de coupe. Alors, mon avis sur la Mecpo X3 Pro, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Ma conclusion, ça va être simple. Pour quelqu'un qui veut découvrir la découpe et la gravure laser, pour de la gravure, vous allez vous amuser. Hein. Franchement, c'est parfait. Vous allez pouvoir vous amuser à graver de l'ardoise, de l'aluminium ici, comme ça, anonisé. Vous allez même pouvoir graver du bois, hein, faire des tableaux, faire des miroirs. 10 watts, ça permet largement de se faire plaisir. De la découpe, vous avez vu, du 3 mm, je les passe. Il ne faut pas être pressé, ça va assez lentement. Mais en prenant son temps, ça arrive à faire le job.
Et au final, j'ai même pas eu de départ de feu ni quoi que ce soit. Le capteur de flamme qui est activé à l'arrière n'a pas déclenché. Donc au final, bah, nickel. La petite gravure ici de l'assiette, ça fait à peu près 11 cm de côté. J'ai mis à peu près 18 minutes à le faire. Voilà. Sur un 10 watts, c'est bien. Sur d'autres machines, sur des 20 watts, on aurait mis un petit peu moins de temps. Par contre, j'en ai une qui bombarde beaucoup plus vite. Celle-ci, on est limité, hein. Je suis à 6000 grand max. Je vous conseille de ne pas aller plus vite. Sinon, ça risque de bouger quand même pas mal. J'en ai une qui permet de le faire, d'aller beaucoup plus vite, mais le tarif n'est pas le même. On est à 3 fois le prix de celle-ci. Donc, c'est... Voilà. Pour ce prix-là, je vous le rappelle, 280 € pour franchement une 10 watts. C'est quelque chose qui permet de travailler, de se faire plaisir. Voilà. Si vous êtes une personne qui veut découvrir le laser, qui veut faire des petits bijoux, des trucs tout simples à un tarif abordable, vous faire la main avant de passer sur quelque chose de beaucoup plus gros, voir si le laser ça vous plaît ou pas, bah, c'est franchement le produit que je recommande aujourd'hui. Après, j'en ai une autre que je vais vous présenter dans pas longtemps, qui n'est pas tellement plus chère. Ça sera à vous de vous faire votre idée. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos en ce moment sur les lasers, parce qu'au final, il y a Noël qui va pas tarder à approcher, donc il y a pas mal de personnes qui pourraient avoir des idées de faire des cadeaux, mais en même temps, de découvrir le laser, des personnes à qui vous voulez offrir un laser, c'est pour ça que j'en ai pas mal à vous présenter. J'en ai quelques-unes d'autres qui vont arriver derrière. Je vais alterner, je vais faire hier, au moment où la vidéo va sortir, la vidéo juste avant, c'était la X-Tool D1 Pro, c'est beaucoup plus poussé, c'est pas le même tarif. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Là, aujourd'hui, vous avez celle-ci qui sort comme vidéo. Au moment où je fais la vidéo, en voyant la date, la vidéo juste après, ça sera un laser plus haut de gamme, qui sera pas au même tarif, en 20 watts, beaucoup plus puissant. C'est pas le même type de produit. Juste après, je referai un laser d'entrée de gamme et ainsi de suite. Je vais alterner, comme ça vous permet de vous faire une idée et en même temps, bah, ça vous fera... Voilà, ça permet de tester et de même temps de comparer ce qu'on peut avoir en laser. Et à la fin, je pense que je ferai une dernière vidéo pour conclure les épisodes des lasers, parce que je pense que les marques, là, si on m'en propose d'autres, je ne sais pas si je vais les prendre ou pas. Je pense que j'ai fait le tour. Après, si on me propose des trucs beaucoup plus puissants, on verra. Mais bref, là, je ferai peut-être une vidéo pour comparer et vous faire mon comparatif de choix, lequel je préfère, lequel je recommanderais pour quelqu'un qui va débuter et tout. Mais celui-ci, déjà, fait le job. Voilà. Donc, c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, il y aura la suite, l'espèce d'épisode 2, on va dire, enfin l'épisode 1.5, qui sera sur le montage du caisson pour cette machine où on va le placer à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. N'oubliez pas de vous abonner, de venir sur le Discord, de mettre des likes, de partager les vidéos comme vous le faites habituellement, parce qu'il y a pas mal de monde qui le fait. Ça me fait plaisir. Ça prouve que le travail que je fais, il sert à des personnes. Il y a des personnes qui s'en servent aujourd'hui, même dans des Greta, dans des collèges, qui m'invitent. Et ça prouve que le travail que je fais, il sert à quelque chose. Je suis quelqu'un de naturel. Je ne fais pas dans l'excès. C'est ma passion que je vous partage. Je partage avec vous. Aujourd'hui, la machine, je l'ai sortie du carton, je l'ai montée. J'ai pris la peine de le faire en temps réel quasiment. J'ai testé la machine tout de suite. Pour comme ça, je me dis, si je suis quelqu'un qui débute, est-ce que la machine... Voilà. Et au final, regardez. J'ai passé une après-midi à tester tout ça et je me suis fait plaisir parce que la machine a fait le job. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.